Bonjour les humains, 2 juin 2024. Je suis dans la Bible de Jérusalem, la Bible des catholiques, dans le livre La sagesse de Salomon. Ce livre se trouve également dans la Bible Chouraki, sagesse de Shelomo, et on va parler d'idolâtrie. Alors c'est en réponse aux catholiques et orthodoxes qui ont certainement le même discours, qui disent que avec Maccabée, on peut prier pour les morts et puis avoir des statues, c'est pas prier une statue, c'est pas l'idolâtrie. Voilà, le pape qui fait des bisous à la statue de la Vierge. Bref. Alors, donc c'est Sagesse de Salomon, chapitre 13. On va aller à partir du verset 11, pour pas faire trop long. Et voici encore un bûcheron. Il scie un arbre facile à manier. Il en racle soigneusement toute l'écorce. Il le travaille avec adresse. Il en forme un objet propre aux usages de la vie. Bon, style des cuillères, des machins, bon. Quant aux déchets de son travail, il les emploie à préparer sa nourriture et il se rassasie. Bref, il en fait du feu pour cuire sa nourriture, quoi. Et le déchet qui en reste et qui n'est bon à rien, un bois tordu et poussé tout en nœud, il le prend et le sculpte avec l'application des heures de loisir. Il le façonne avec le savoir-faire des instants de détente. Il lui donne une figure humaine, ou bien il le fait semblable à quelque vil animal. Il le recouvre de vermillon, en rougit la surface à la sanguine, recouvre d'un enduit toutes ses taches. Puis il lui fait une niche qui lui convienne, le place dans un mur et l'assure avec du fer. Je suppose que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vu des statues de la Vierge dans des niches sur les routes, dans les campagnes. Bon, ainsi veille-t-il à ce qu'il ne tombe pas, ou dans les églises d'ailleurs, hein, sachant bien qu'il est incapable de s'aider lui-même. Bah oui, cet objet ne peut pas s'aider lui-même s'il tombe, donc quoi. Car ce n'est qu'une image, et il a besoin d'aide. Pourtant, s'il veut prier pour ses biens, son mariage, ses enfants, il ne rougit pas d'adresser sa parole à cet objet sans vie. Voilà, l'humain qui prie devant cette statue, il n'a pas honte, il ne rougit pas. Pour la santé, il invoque ce qui est faible. Ah oui, un objet est faible, c'est pas vivant, ça n'a aucun pouvoir. Pour la vie, il implore ce qui est mort. Pour un secours, il supplie ce qui a le moins d'expérience. Pour un voyage, ce qui ne peut même pas se servir de ses pieds. Pour un gain, une entreprise, le succès du travail de ses mains, il demande de la vigueur à ce qui n'a pas la moindre vigueur dans les mains. C'est assez explicite, hein. On va lire la même chose dans la Bible Chouraki, puisque c'est censé être plus exact au niveau de la traduction hébreu, araméen et grec. Hein. Et voici un bûcheron. Il scie une branche facile à transporter. Il en ôte avec talent toute l'écorce, et la travaillant avec adresse, il prépare un objet utile aux besoins de la vie. Les copeaux qui tombent pendant le travail, il les prend pour préparer la nourriture dont il se rassasie. Voilà. Il en prend le rebut qui ne servait à rien, un bois tordu et plein de nœuds, le taille avec application pendant ses heures de loisir, il le sculpte grâce au savoir-faire dû à l'expérience, et lui donne forme d'homme, où il le fait à l'image d'un vil animal. Il l'enduit de vermillon, enrougit les faces avec des fards, pas des fards de voiture, hein, c'est maquillage quoi, fard à paupières, et recouvre d'un enduit toutes ses taches. Il lui fait une demeure convenable, le place dans un mur, le consolide avec du fer, pareil, les niches, hein, que ce soit dans les églises ou sur les routes, ou certaines façades, dans les villages de campagne, il y a certaines façades qui ne servaient à rien, donc on plaçait des niches avec des statues de saints ou d'autres choses. Oui, il veille à ce qu'il ne vacille pas, sachant bien qu'il ne pourra pas s'aider lui-même.
hein, sachant bien qu'il ne pourra pas s'aider lui-même, je trouve que cette formulation est plus claire que dans la Bible de Jérusalem. Oui, c'est une sculpture qui a besoin d'aide. Pourtant, s'il prie pour ses biens, ses mariages, ses enfants, il ne rougit pas de parler à ce qui est dépourvu d'être. Parce qu'une statue, ça n'est pas. Dans le sens d'exister, d'être vivant. Il supplie pour la santé ce qui est asthénique. Ah, asthénique, dictionnaire. Alors, asthénique, relatif à l'asthénie. Il a de l'humour, mon dictionnaire. Donc on va aller voir asthénie. J'espère qu'il ne va pas me dire qui est asthénique. Hein. Bon. Asthénie. Ah, c'est un terme médical. Affaiblissement général de l'organisme. Fatigue. Voilà, c'est vachement asthénique une statue. Hein. Ça n'est même pas vivant du tout. Bon, on va continuer. Pour la vie, il implore ce qui est mort. Pour un secours, il supplie ce qui a le moins d'expérience. La réussite d'un voyage à qui ne peut même pas se servir de ses pieds. Et ça, c'est aussi plus clair que la formulation dans la Bible de Jérusalem. Il demande le gain, l'efficacité et la réussite des entreprises de ses mains à ce qui n'a aucune force dans les mains. Voilà. Donc ça, c'est chapitre concernant l'idolâtrie dans le livre La sagesse de Salomon. Voilà. Donc, vous êtes attaché à une religion et est-ce que la Bible est vraiment importante pour vous, catholiques et orthodoxes? Je me le demande parce que vos arguments, vous venez toujours avec oui, magistère et texte de tel pape et ceci. À partir du moment où ça contredit les directives divines, c'est encore une parole de Yeshua, du Christ. Ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à ça? Je le dis encore une fois, c'est pas pour avoir raison, c'est par inquiétude. Vous avez l'épée de Damoclès au-dessus de vous d'Apocalypse 9, verset 20. Et elle s'approche de plus, elle descend de plus en plus. Hein. Bon, que Dieu vous guide.